Et sous les chamallows, date stellaire du 10 juin 2026, il est 13 h d'heure locale. J'espère que vous allez bien. Désolé pour cette transition totalement foirée. J'étais en train de lire Twitter. Salut Camper, salut Volcanus, salut Spiro. Ouais, t'étais premier, mais je t'ai dit bonjour en dernier. Bah, j'espère que vous allez bien. Qu'il fait pas trop chaud chez vous. Ouais, quel enfer. Ouais, il y a quand même beaucoup trop de mauvaises nouvelles en ce moment. Ça va être long, hein. Parce que ça va être une année longue. Ah bon. Bon, comme on l'a vu hier. euh, Ouais, bah, si vous avez pas vu hier, on s'en fout. Euh,
On va parler de l'interne là, et on va parler du potentiel long qui est prenable ici là. Hum. J'ai presque envie de même de vous le monitorer ensemble, même si je suis pas dedans. Vous savez que j'aime pas trop monitorer une pause que je prends pas. Je trouve que ça peut être intéressant. Euh, donc hier on s'est laissé ici. On avait expliqué scénario bleu, on tient la dynamique haussière de 7 UT. Donc on valide le flat ici à baisser. Scénario bleu, c'est ici, on arrête le momentum à la baisse, la correction est terminée, into continuation, d'accord? Fil la RLZ de smooth, correction en 3 temps à baisser. Ça aurait été le mieux, d'accord? Le mieux, c'était de laisser ce lot intact et que ici, il reverse le marché, ok? Si c'est pas le cas et qu'il prend la liquidité sous le bottom, la zone de rachat, c'est ça. Hop, c'est ça, la zone de rachat en UT par rapport à la RLZ de smooth, hein, d'accord? Donc buy ladder, si vous avez buy ladder là-dedans, pour l'instant vous avez filé qu'un ordre et on va voir le monitoring ensemble de cette position, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc on a été sur scénario optimal, on tient le momentum sous ce bottom et on continue la dynamique haussière. Drawdown tolérable, on va chercher la RLZ et on pose le bottom. Ok? Bien entendu, le scénario optimal aurait très bien pu donner juste un bounce avant ravalement et le scénario de drawdown tolérable peut tout à fait donner un bounce avant ravalement, d'accord? Ok? C'est bien. Rien ne garantit qu'on lock un lot ici. Et si on lock pas de lot ici, le SL de Stred en cours sera hit définitivement. Euh, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on voit un peu en détail ensemble l'interne ou vraiment tout le monde s'en bat les couilles? Salut Adra. Tout le monde s'en fout, tout le monde est en dépression, tout le monde en a marre que ça drop. Oh putain. Voilà, Terre. On va le faire en. Excusez-moi, je réponds sur Discord à quelqu'un et je suis à vous. Navré pour mes phrases sans verbe, sujet, complément. Je gère liquide en même temps. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. 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 Arrête, après, je vais croire que je suis un tyran, tu sais. Je vous traumate à chaque fois, quoi. Tout le monde est en PLS. Ouais. Non, franchement, ouais. J'avoue que l'ambiance est morose, hein. Que ce soit en crypto, ailleurs ou quoi. Enfin, tout est. Je trouve que. Ou alors c'est moi qui. Je sais pas. Mais je trouve que. Je trouve que cet été commence mal. Et que ça va être long jusqu'à 2027. Et que ce sera long après. Et qu'en fait, si tout est long. Bref. Bref, bref, bref.
Tout me fatigue. Dès que j'ouvre Internet, ça me fatigue. En fait, les seuls moments où je suis pas énervé dans ma vie, c'est quand je suis pas sur Internet. Bon, ça va, hein, je passe pas ma vie sur Internet, donc tout va bien, mais c'est vrai que je trouve que c'est compliqué en ce moment. Bon, enfin bref. Donc, on va roll babac. Il est où le roll babac? Il est où? Hop, voilà. Alors, je vais vous enlever les flèches. Ça, je vais le laisser. Et je vais vous enlever ça. Euh, Ça, je vais le masquer en M15. On n'est pas. Pour qu'on n'ait pas. Voilà. Ok. Alors, et pareil, il faut oublier le. En fait, si je commence à vous expliquer là, je vais faire comme ça. Parce que j'allais dire, prenez pas en compte le noise, parce que le noise, c'est par rapport à ma position en cours là, d'accord? Donc on s'en bat les couilles, ok? Donc je vais faire comme ça, vous le voyez pas, ok? Merde. Hop, voilà, comme ça, vous le voyez pas, ok? Euh, voilà, ok? Je vais poser le range, hop. Parce qu'en gros, c'est. Attendez, j'enlève le noise, j'enlève le pivot, et je les remettrai plus tard, ok? Pour qu'on. Ou alors pareil, je vais les masquer en 15, c'est bien ça. Je vais les masquer en 15, et je suis à vous. Hop, hop. Donc, première chose à faire, ça, je vais l'enlever parce que je vais vous le remettre juste après. Première chose à faire, définir le range. On va définir notre range ici. Le T qu'on va traiter, ça va être ça. Il est où? Il est là. Oups, tac. Et on va tracer les fibres. Hop, voilà, ok. Là, on a notre range et notre contexte. Alors, dans cette zone, Audrey RLZ, objectif, aller chercher l'autre RLZ. Toujours pareil. Ouais, toujours pareil, hein. Haut range, on cherche à short ou clôturer un long. Bas range, on cherche à long ou à clôturer un short. La RLZ défile un temps, correction, continuation, deux temps. D'accord? Donc là, on affile la RLZ. Donc depuis ici, donc, si vous voulez, je vous remets tout ensemble. On va rollback tout. Ok, hop. Donc en gros, on tire ça au début, ok? Alors, ABC en interne, mais on s'en bat les couilles. Voilà, boum, hop, monter. Donc vous avez bien vu que là, on n'est pas venu chercher la RLZ. Vous voyez bien quand je dessine, sinon je fais tout ça pour rien. Oui. Voilà, donc là, c'est fil en entier. On peut briser la RLZ. Hop. La flèche de price action, ça va être ça. D'accord? Et on s'en va les couilles, je vais l'enlever. Pour l'instant, tant qu'on prend. En gros, là, hein, tant qu'on prend pas. Je vais pas vous mettre de flèche, je vais vous expliquer. Tant qu'on prend pas le top ici, d'accord? Tant qu'on prend pas le pivot à UT supérieur, mais tant qu'on prend pas le top ici, tant qu'on sort pas du range, bah on est toujours dans le range. Voilà, c'est QFD, tu vois. C'est très binaire la bourse, hein. Soit c'est oui, soit c'est non. Il n'y a pas de. Il y a pas de timinique, hein. D'accord? Donc, pour l'instant, haut de range, là-dedans, objectif drop. Première sécurisation, prendre le lot ici. Deuxième sécurisation, prendre le lot ici. Objectif final, prendre ça. Mais en soi, price action bear ici. Ok? Nous, on va attendre du coup de rechercher là. Là, on va regarder les métriques. Il n'y a rien de bull, il n'y a rien de bear pour l'instant. Ok? On va avancer avec la métrique pour qu'on voit. Là, il ping une low turtle. D'accord? Donc, il confirme une low turtle, mais elle est hors contexte. Non, elle est en contexte. Donc, là, il ping la low turtle en contexte. D'accord? Donc, depuis cette flèche, depuis cette dot, on va poser la flèche de momentum si vous préférez. Voilà. Continue. RLZ interne. Confirme. Alors, RLZ interne par rapport à ce move est déjà confirmation, mais ça, c'est pas tradable. On s'en bat les couilles. De toute façon, on va pas chercher short ici. Hein, donc, enfin, c'est pas on va pas chercher short ici. Vous pouvez chercher short ici. Hein, d'accord? Le price action prioritaire, c'est le drop. Hein, d'accord? Si on dézoome,
Short ici, c'est pas une bonne idée. D'accord? Si vous dézoomez pas et que vous respectez l'UT que vous tradez, c'est possible d'aller chercher short, mais encore une fois, excusez-moi. Encore une fois, je suis crevé en ce moment, putain. Il a ping la low turtle ici, en ayant fill toute la RLZ, d'accord? Et il est venu corriger le drop avant la continuation, d'accord? Donc, techniquement parlant, la prise de position, c'est ladder là-dessus pour la continuation. C'est déjà payé. Maintenant, on est en sécurisation de position, suivi de tendance, etc. Pourquoi pas rejouer la position si c'est possible. Mais on s'en fout, de toute façon, je monitore pas le short parce que c'est pas le short qu'on va chercher ici. Donc, ce qu'on attend et ce qu'on a besoin, c'est que le cours il vienne corriger dans cette RLZ pour pouvoir choper le move, d'accord? Encore une fois, c'est cette impulsion. Et s'il corrige à astuté là-dedans, continuation, ça c'est le scénario bleu, mais c'est pas tradable. Enfin, si c'est tradable, mais c'est très grid, je vous déconseille de le faire. Pourquoi c'est tradable? Pourquoi c'est tradable? Pourquoi cette impulsion-là, si elle corrige pour continuation, c'est tradable? Parce que si vous prenez long ici avec des stop loss là et des objectifs là, vous n'avez pas votre stop loss dans une zone d'achat UT supérieure. Donc vous respectez l'UT que vous tradez, c'est good. Et pourquoi on ne va pas privilégier ça? Parce que c'est trop grid. D'accord? C'est trop grid. Il y a trop de probabilités qu'on prenne ces lots et qu'on vienne chercher la RLZ ici. C'est con de le jouer, d'accord? Par habitude. En fait, c'est plus par expérience là que je vous dis ça, d'accord? Factuellement, on peut le jouer. Mais par expérience, je vous dis qu'il vaut mieux pas le jouer. Et vous pouvez le jouer, si vous l'avez joué. Du moins, il faut des confirmations sur indicateur. Il me semble qu'il n'y en a pas eu. Donc, nous, ce qu'on va attendre, c'est que le price action il vienne corriger, là aussi ici, et que la métrique devienne bullish, d'accord? Donc là, c'est bull, mais il n'y a pas de signaux. Là, c'est bearish, et là, c'est bearish, d'accord? Il n'y a pas de raison de. Nous, on va vouloir avoir des low turtle ici, une div sur MFI, une div sur MACD, pour pouvoir contextualiser un long ici, etc. Ok? Et on note aussi que M15, pour l'instant, il n'y a pas de désynchronisation. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il a posé low turtle low turtle en M15, il a posé le bottom, c'est le bottom du range, d'accord? Et pour l'instant, on remonte. Il vient donner une low turtle bear ici, ça passe pas, ça continue price action, ça vient pullback dessus avec un peu de momentum. Mais encore une fois, on est dans la RLZ, donc pour l'instant, ça va. Et là, il reping la low turtle. Donc la première low turtle qui ping, c'est ici. On est venu lever les tops et on est remonté. Ici, deuxième low turtle. Vous pouvez tracer les low turtle hein, si vous avez envie de plus de précision, surtout si vous êtes short, parce que si vous êtes short ici, là, dans le sell dans ladder, là, il va falloir notifier les low turtle et comprendre que chaque prise de dot est une confirmation de la position et il faut faire attention au retournement, donc il faut payer la position short, en gros. Mais on s'en bat les couilles, si je vous explique les deux, ça va être trop compliqué, donc encore une fois, là, on est plus sur la recherche de long, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, tout va bien. Continue, ça drop un peu, voilà, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Hop, il revient chercher, voilà, il allait trop vite. Il revient chercher la RLZ hein, du. Bon, bref. Il revient chercher la RLZ du move. Hein, je vous ai dit, c'est possible de rejouer le truc là. Il revient chercher la RLZ. Ici, il ping la RLZ, il drop derrière. Hop, voilà, là, il vient chatouiller les gens, ça c'est casse-couille. Parce que si vous avez placé la position là, short, les objectifs là, les sécurisations internes, il y a des chances que vous n'ayez pas réussi à vous payer sur la position. Techniquement, si, mais il y a des chances que vous n'ayez pas réussi à vous payer. Parce qu'encore une fois, là, on est vraiment sur du full interne, hein, d'accord? Comprendre le vice de la bourse, regardez. Hop. Là, on file la RLZ de ce move, d'accord? La zone grise ici. Hop. Le stop, il est ici. L'objectif technique, il est là. D'accord? Ça, c'est l'objectif technique du trade. Sécurisation en interne, la prise de ces lots, voir la dos théorie de ce move, mais c'est le même niveau, d'accord? Si je mets la dos théorie, ça va être le même. Hop, voilà, ça va être le même niveau. Donc la prise de liquidité là-dessous. Donc techniquement parlant, regardez, par rapport à la position ici, techniquement parlant, on a je vous le mets en jaune, histoire que ce soit lui, ok? Donc là, on a le 1R sur la sécurisation du trade. Hop. Et
la dos théorique qui pour l'instant est là. Donc s'il continue à monter, tant qu'il prend pas le SL, il n'y a rien qui va changer et on va potentiellement bouger la dos théorie. Si la dos théorie passe au-dessus du 1R, ça casse un peu les couilles, il faudra arbitrer avant, etc. Ça, ok? Donc techniquement parlant, oups, pardon. Techniquement parlant, la ligne jaune avec marqué 1R là, c'est pour euh, être risque-free sur la position. La prise de ce bottom là, c'est la première sécurisation. La seconde sécurisation, ça va être la RLZ du move. Hop, voilà, cette zone, d'accord? Donc dans cette zone, il faut penser à protéger votre position. Vous voyez que cette zone là, elle vient chercher la mèche ici, là. Vous voyez la petite mèche, le petit cross pullback, la petite mèche ici. Donc la petite mèche ici, ça va être mon deuxième objectif. Donc je mets des lignes jaunes pour les objectifs si vous préférez, d'accord? Voilà. Je mets des lignes jaunes pour les objectifs de sécurisation. Le reste, on s'en bat les couilles. Donc techniquement parlant, si vous êtes placé short là-dedans, faut sécuriser ou vous payez la position si le cours vient descendre, au cas où on revient de monter, d'accord? C'est toujours la même chose. Respectez, luttez, vous tradez. Mais là, on est sur du l'interne, de l'interne, de l'interne, donc j'ai pas envie de vous. C'est pour que vous compreniez. D'accord? Donc derrière, on drop. Voilà, là. Derrière, on drop. Donc le Blood Diamond est vachement cool et c'est dommage qu'il n'ait pas validé derrière. Bref. Mais donc regardez, on vient chercher les 1R. Si vous vouliez sécuriser les 50 ici, c'est légit de sécuriser pour sortir la position break-even. Si vous sortez la moitié de votre position là, ça veut dire que si on vient chercher les SL, vous êtes à break-even en fait. D'accord? Le, le... Donc voilà, on a pris et on est venu même chercher la sécurisation à UT supérieure, d'accord? Donc là, on a pris tous les objectifs, sauf l'objectif théorique, et vous comprenez bien qu'on a fait 80% du move. Ok, il reste plus que ça. Donc on a fait énormément du move. Il faut se payer. Le but, c'est pas d'avoir raison ou tort, le but, c'est d'être en profit ou en perte. Si là, vous faites rien et que le cours fait ça, il vient chercher vos stops, vous aviez raison, vous finissez en perte, d'accord? Donc faut respecter, lutter contre elle. Vous cherchiez par rapport à ce momentum à jouer la RLZ ici pour continuation. Là, le trade, il est bon en fait. Il faut comprendre que le trade, il est correct. Alors maintenant, je vous dis, vaut mieux le sortir sur invalidation que sur target. Accepter les gains, couper les pertes, parce que grosso merdo, on va jouer, regardez, on va prendre le 38-2 sur premier arrêt. Donc en fait, on va jouer 38-2 sur premier arrêt. Il faudrait que je le zoome pour que vous compreniez. C'est comme ça pour que vous compreniez. Oui, ok, d'accord. Bon, apparemment, le zoom, ça lui a pas plu. Est-ce que ça a coupé le net? Non, ça n'a pas coupé le net. Voilà. Donc, regardez. Hop. Ouais, on va le refaire ensemble. Euh, hop. Donc nous, on va poser notre 38.2. Pourquoi il a disparu le... Attendez, parce que il m'a mis tout en visibilité 15, ce fils de pute. Hop. Putain, TradingView, il galère de ouf, hein. Alors, revenons à nos moutons. Hop, revenons à nos moutons. Donc ici, si on vient chercher le 1R, là, la sécurisation, la sortie BE, elle est légite, hein, ok? Donc, ici, la moitié de la position et rien faire d'autre, c'est légit. Sinon, on joue 38-2 sur sortie. Si vous préférez jouer de manière agressive, de manière safe, pardon, plutôt que juste sortir la position pour être BE, vous allez coller votre stop le plus près possible du cours, etc., etc. Ok? Donc, encore une fois, votre but, c'est bouffer une partie du steak en étant placé ici. Si le cours drop, il faut manger, d'accord? En fait, peu importe comment il fait, s'il fait comme ça ou s'il fait comme ça, c'est pareil, d'accord? Ça, faut bien comprendre. Plus il va vite, plus vous avez de chances d'avoir la direction, d'accord? Mais attention aux biais spéculatifs, d'accord? Mais plus on va avoir du price action impulsif, plus on a de chances que le trade soit bon. Ça n'empêche pas qu'il faut sécuriser, enfin, il faut respecter l'unité de sa contre trade et sécuriser ses positions. Bonjour, attendez, je vous lis le chat vite fait. Salut Goric, ça fait un bail, ça va ou quoi mon poulet? Bonjour, je débute, je me demande qu'est-ce que c'est les mèches, ça correspond à quoi? Le, le- comment dire? Le marché. Oh là là, ouais, mais si je m'arrête pour t'expliquer ça, bro, je vais perdre tout le monde dans l'explication du suivi de pause. Je te réponds à ta question dans 5 minutes, c'est bon ou pas?
Je finis mon explication et après je te réponds parce que sinon on va jamais y arriver. Mais je te réponds à ta question juste après. Ok, donc il faut respecter blablabla, blablabla. Donc regardez, derrière, hop, petit drop en interne, on est content, bam, price action. Donc là, si vous êtes sorti par un TPP, take profit, sur les 1R, là, c'est légit. Je comprends les gens qui font ça. Vous avez raison de le faire. Ok. Ceux qui l'ont pas fait, vous êtes sur 38,2. Donc regardez, on va chercher le 38,2. 38,2, il est ici. Ok. Et en fait, la bougie continue à drop. Donc on va continuer à tirer notre Fibo. Et regardez, hop, voilà. Là, maintenant, notre 38,2, il est sur le 1R. D'accord. Donc techniquement parlant, si vous sortez sur des stops, vous sortez au même endroit que sur les premiers takes. D'accord. C'est toujours la même chose. Et là, par contre, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, il y a le deuxième take profit. Si vous prenez pas le take profit et qui vient vous sortir avant la continuation, bah, c'est le jeu ma pauvre Lucette, d'accord? Le but, c'est de sécuriser. Là, c'est déjà sécurisé. C'est déjà sécurisé. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a pris tous les bottoms, là, d'accord? Là, il vient de tout prendre, ok? Donc, si ça se trouve, il est en RLZ, d'accord? Si ça se trouve, là, le marché va se retourner. C'est peu probable, mais si ça se trouve, le marché va se retourner. Qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, on s'en bat les couilles. D'accord? Qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, ça change rien au suivi de position. Suivi de position, le but c'est de se payer. Le but c'est d'essayer de sortir le plus bas possible. D'accord? C'est pas de tout vendre, enfin de tout couper à la cassure du bottom. C'est pas ça le but. D'accord? Donc vous voyez, en sortant les TPP, les SPP, c'est mieux que les TPP. Toujours, je trouve. En tout cas. Bref. Donc voilà. Si ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Si vous avez votre TPP ici qui a été fill, il n'y a aucune raison de descendre les stops ici, hein, bien entendu. Et si vous avez fait les deux, c'est-à-dire vous avez exit la position en partiel sur les 1R, d'accord? Une fois qu'on a drop là, vous avez exit en partiel et le reste du trade, vous suivez sur 38,2, donc vous étiez là et vous continuez à descendre, 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 et là maintenant vous êtes au même niveau. Ça veut dire que vous avez sorti la moitié de votre position là et vous avez le reste de votre position ici. C'est-à-dire que si on remonte, vous aurez sorti la totalité de votre position ici. Parce que c'est bon, tout le monde comprend. Ok? Ceux qui jouent en TPP, vous êtes sortis ici, ici, d'accord? Mais le reste est soit BE, soit sur 38,2, ça dépend de comment vous jouez la chose. Si si j'avais pris profit ici et ici, le reste de la position reste en SL, hein. D'accord? Je me casse même pas la tête à le mettre BE, je m'en bats les couilles. Ok? Mais ça, faut bien comprendre qu'il faut se payer, etc., etc. D'accord? Donc là, il prend toutes les sécurisations en interne, hein. Je reviens sur la pose de position là. Sécurisation, sécurisation. Il a pris toutes les sécurisations. Maintenant, si c'est plus, c'est que du plus. Voilà, on continue à drop en passant le momentum baissier et on vient de cross le VMC. Là, vous voyez le VMC qui vient de cross en négatif. D'accord? Donc on reprend la dynamique baissière et on cross le VMC en interne, en baissier, pardon. Donc c'est possible de mettre des stops ici. D'accord? Donc si vous aviez des stops break-even ou là, vous pouvez descendre vos stops ici, si ceux qui jouent par stop. Si vous aviez des stops sur 38,2, vous pouvez vous permettre de laisser vos stops sur le VMC. Je comprends ceux qui font ça, mais si je vous le déconseille. Qu'est-ce qu'on peut noter là? On peut noter que le 38,2, il est sur la dos théorie, d'accord? Donc le 38,2 à la baisse, là, il vient de descendre pile poil sur la dos théorie, qui était le premier endroit important à défendre pour les bears. Là, le VMC qui cross, VMC qui continue à descendre, bam bam, on remonte. Là, la remontée ici, si vous aviez vos stops ici, vous êtes sorti là. D'accord? Donc il y a un monde où on fait ça, on vient sortir les stops et derrière on ravale. Ok? Et là vous allez me dire, ah putain, c'est trop con, j'ai été short ici, j'aurais dû laisser tourner. Non, vous n'auriez pas dû laisser tourner. Non. D'accord? C'est jamais une erreur de sortir en profit. Encore une fois, on a fait 80% du trade. D'accord? Donc l'erreur là, c'est de ne pas sortir en profit ici. C'est pas de se dire oh là là mon Dieu, s'il il va top, je suis deg, ok? Voilà, donc maintenant après c'est possible de rejouer la position. Donc ça c'est votre impulsion, la RLZ de ce move into continuation, c'est tout à fait possible à condition soit de ne pas être entré d'ici, soit de s'être payé, etc., etc. Et en vrai je vous déconseille de le rejouer. Mais bon, on s'en fout. Ok? Ça faut bien comprendre. Donc derrière, regardez, il va continuer price action à la hausse. Donc là, c'est la pire. Là, c'est le pire mood que vous pouvez avoir si vous avez rien fait sur si vous avez rien fait sur votre position. Si vous étiez short là et vous avez dormi sur votre position, bah là vous êtes en train de pleurer vos races, hein. Voilà, donc là on reprend la dynamique haussière. Donc là déjà, on va pouvoir remonter la dos théorie ici. Le 1R il sert plus à rien, le 38,2 sert plus à rien, etc., etc. Ça ne sert plus à rien, tout sert plus à rien. Et encore une fois, vous avez compris que la position est sécurisée soit en take profit ici, stop profit, enfin bref, elle est sécurisée votre position là, d'accord?
Blablabla, blablabla. Parce que les autres, ceux qui ont laissé la pause à BE viennent de se faire lever. Ceux qui ont le reste de la position en stop ici ne sont pas fait lever. Il me semble qu'on ne casse pas le top. Il me semble, hein, j'ai un doute, mais il me semble qu'on ne casse, pardon, qu'on ne casse pas le top. On va voir ça ensemble. Alors, bien entendu, on continue à driver ça, mais on s'en bat les couilles, hein. Ah, ça sert à rien, ce FIB, hein. Ouais, ouais, je confirme, il vient pas chercher les tops. Bon, vous voyez, donc vous êtes sécurisé sur la position, il vient pas chercher les stops, et on vient finir par confirmer la direction. Ok? Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il fallait se payer ici. Si vous avez dormi sur votre position sans rien payer, et que derrière, là, on vient chercher les objectifs, bah, il y a un problème de monitoring. Même si vous avez raison, in fine, d'accord? Parce que là, regarde, le trade, il est bon, d'accord? Même si vous aviez raison, il fallait arbitrer votre position là. Si vous n'avez pas arbitré votre position là, il y a un problème de monitoring. Et attention, parce que là, c'est passé, mais c'est pas censé. Ça, à la longue, ça ne passera pas. D'accord? Bon, fier de constater que ça a validé, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, blablabla. Donc, regardez, au début, on s'en battait les couilles de ça. Moi, j'étais sur mon explicatif de chercher long. Donc là, on revient casser la dynamique baissière. Hop. Et arrivé. Voilà. Il vient recasser la dynamique baissière, là, ok, frontalement. Donc là, je vais prendre la première correction en interne. D'accord? Donc regardez. Je vais prendre le premier retracement en interne. D'accord? Pour développer le climax. Ça veut dire qu'en gros, impulsion, correction, continuation, jusqu'où le move peut drop. C'est ça la logique. D'accord? C'est ça la logique. Le climax de ce move, c'est cette zone. Cette zone, elle est en confiance avec la RLZ à UT supérieure et la prise de l'eau par rapport à l'impulsion ici. D'accord? Il faut vous rappeler, scénario bleu, c'était cette impulsion, le flat, la continuation. Du coup, si ça, ça va climax, on va chercher la prise de liquidité là-dessous, le bottom là-dessous, là-dessous. Ok? La confluence entre les deux, là, donc cette boîte-là, c'est c'est possible de considérer ça comme un endroit où on peut one-click la position. Donc regardez, je vous le mets en blanc pour que vous compreniez. Voilà. Au lieu de jouer en ladder une position, d'accord? Au lieu de jouer ça en ladder, vous pouvez one-click ici, d'accord? C'est le même trade, d'accord? C'est-à-dire que long ici, SL ici, objectif ici. Si vous êtes en one-click, vous allez long là, le SL est le même, l'objectif est le même. D'accord? Mais des fois, c'est mieux psychologiquement de jouer ça. Bref, on s'en bat les couilles, ok? Donc là, on notifiera que on est en milieu de range, hein, donc on est toujours en haut de range. Là, on est en RLZ par rapport au momentum. C'est correctif. Donc c'est ça qu'on va vouloir voir. On va regarder les indicateurs. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Le MFI veut rien donner comme signaux. Les deux en bas là veulent rien donner comme signaux. Là, on enchaîne les dots. Il y avait low turtle, mais pas là où on veut. Là où on est maintenant, il n'y a pas de low turtle. On est sur une high turtle. C'est assez bas pour être considéré que c'est valide, d'accord? Même si c'est pas une low turtle, c'est assez bas pour considérer que c'est valide. Le MFI c'est dégueulasse, le MACD c'est dégueulasse, malgré qu'on soit quand même en contexte bully. Si vous avez joué long ici avec des stops là, je peux comprendre. Encore une fois, je déconseille de faire ce genre de move, hein, d'accord? Nous, on attend quand même l'UT au-dessus là, on attend ça pour se payer, pour prendre. Ce sera plus facile de se payer sur ce trade que se payer sur l'interne là. Bref, on s'en bat les couilles. Voilà, ok, donc on continue. Donc nous, ce qui va nous intéresser, on va repasser sur du M15 là, hop, c'est le M15 qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la low turtle en M15, ok? Donc on veut une low turtle en contexte ici, ok? Là, c'est bien que ça drop, c'est bien que ça drop, c'est bien que ça drop. Maintenant, on veut des divergences là-dessus, des divergences là-dessus, et une low turtle ici, d'accord? C'est ça le mieux qu'on puisse avoir, d'accord? La prise de liquidité sous ce bottom, elle est importante, sinon on ne pourra pas se placer. On continue. Il vient chercher la prise de liquidité sous bottom. D'accord? Donc dès lors, on peut commencer à monitorer activement la prise de position. Donc là, on est en prise de position. On va chercher à prendre position. Vous pouvez d'ores et déjà commencer un ladder ici avec des stops ici si vous voulez pas trop vous casser la tête. Mais encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais je comprends si vous êtes en ladder là-dessus, tout à fait. Là, on ping la high turtle, ok? Donc là, c'est une high turtle, c'est pas une low. Par contre, elle est ultra basse, d'accord? Elle est ultra basse. Elle ping, et regardez, on a un MFI relativement bas, un MACD relativement bas, même s'il n'y a aucune divergence, hein, tout drop, d'accord? Il n'y a pas de divergence.
on est quand même en train de venir chercher la RLZ, vous pouvez d'ores et déjà commencer le buy ladder, d'accord? Donc, c'est ça qu'on va monitorer ensemble, d'accord? Donc, si vous commencez le buy ladder, la position théorique, ça va être ça. Hop, d'accord? Donc 2,34 en R, c'est pas fifou, ok? Donc si c'est pas fifou, on va essayer de descendre plus sur les 3. Si on descend sur les 3, vous voyez qu'il va falloir cartouche pas mal le 78 pour faire descendre le prix d'entrée le plus bas possible, d'accord? Théorie, ça va donner ça. Je vais rester en ladder brut là pour la simplicité de l'explication. Mais en soi, voilà, vaut mieux charger peu ici et fort ici pour faire descendre le prix moyen le plus possible. Et partir sur du 3R plutôt que du 2,5 là, qui est un peu à chier. Ah oui, j'avais pas répondu à la question à chat là. Bah, je finis mon explication et après je te réponds. Voilà, ok. Donc là, on peut commencer le buy ladder. D'accord. Donc si on commence le buy ladder, le premier ordre est ici. Vous allez continuer. Et je vais le faire comme ça, regardez. Hop. Ok, votre buy ladder, il est censé être là. On file le premier ordre. Hop, là, on note que... Attendez, je vais le décaler parce que... Voilà, on va rien voir sinon. Voilà, là, on note que on vient de filer tout le climax et on commence à rentrer en RLZ. Ok, donc c'est tout à fait possible qu'il lock le lot ici, qu'il donne la correction avant le drop final, etc., etc. On s'en va les couilles. Ok, donc si vous prenez la position là-dedans, il faut définir un bruit de marché de où on va arbitrer la position. Euh, euh, voilà, ok. Alors, le price action là, il est impulsif. Enfin, il est impulsif. Il est pas, il est impulsif, donc il n'y a pas de top significatif là-dedans. D'accord? Donc en allant chercher long ici, on ne peut pas se référer à un top ici, il n'y a pas de top, le dernier top, le top est ici. Bon, vous comprenez que le top est ici, l'objectif du trade est ici. Moi j'ai besoin de sécuriser ma position bien plus tôt. Je ne vais pas attendre ici pour sécuriser la position, d'accord? Donc là il y a toujours la même logique de sécurisation sur le R, hein, d'accord? Hop, hop. Ok? Là, il y a toujours, pardon, voilà, il y a toujours le truc de sécurisation AR dans un monde où on file tout le ladder, d'accord? Si on file pas tout le ladder, j'aurais pas dû vous le mettre maintenant. Si on file pas tout le ladder, faut pas mettre, faut pas sécuriser la position ici, d'accord? Parce que ça va pas du tout vous faire la même chose. Si là vous êtes à peine rentré et qu'on vient chercher le 1R et que vous sortez la moitié de votre poste, vous allez pas sortir break-even, donc c'est débile, ok? Mais bon. Le 1R là, on va le garder en tête uniquement si on vient chercher tous les buy level là, d'accord? C'est pour que vous compreniez. Donc je devrais peut-être l'écarter un peu, mais je sais pas comment vous faire pour que vous compreniez. D'accord? Donc ça, c'est valable que si on vient chercher tout le ladder. Sinon, c'est pas ça du tout. Là, en l'état, pour sortir break-even sur la position, du coup, si on vient pas chercher plus bas, votre prix d'entrée il est ici. Donc le 1R va être beaucoup plus bas, d'accord? Beaucoup plus haut, pardon. Ok? Le 1R, il serait ici. D'accord? Donc, si vous préférez, en l'état, là, si on revient chercher ici, faut sécuriser, c'est obligatoire. D'accord? Le 1R ici, c'est uniquement si on vient chercher le reste du ladder. Vous comprenez ou pas? Si vous comprenez pas, c'est pas grave, on s'en va les couilles. Ok? Euh, voilà, voilà. Donc on va essayer de chercher des pivots en interne. Pardon, on va essayer de chercher des pivots en interne. Alors, il y a possibilité que ce soit là, mais c'est pas très fun, donc on va pas le regarder. Euh, Et il y a moyen de supprimer le reste des ordres et de driver la position si il vient chercher le VMC là et que le VMC cross, d'accord? Si on fait ce genre de truc, on pourra enlever le reste du ladder et juste monitorer la position pour essayer de sortir positif, ok? Voilà, viens chercher VMC, viens chercher les 1R, mais vous avez compris que là on s'en bat les couilles vu que c'est que si le trade est pris en entier, d'accord? Cross du VMC, mais ça veut pas. Rien à faire, hein, c'est full bruit là, hein. Là il y a vraiment full bruit. Hop, on descend et on vient chercher la racine là, pardon, excusez-moi.
Là, on vient chercher la racine du bottom ici. Donc, on continue la dynamique baissière. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc là, je vais vous poser des questions, d'accord? Je vais vous poser des questions. Donc, je vais déplacer le 1R là, parce que on s'en bat les couilles pour l'instant. Là, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire là, sur le chart là? Il faut que je rajoute un truc. Pour le suivi de position du trade là, hein, d'accord? C'est juste ça qu'on explique, hein. C'est ça qu'on explique, hein, le suivi du long en cours, ok? Donc vous avez buy ici, vous avez le reste de votre ladder ici. Le price action a décidé de monter et de descendre en cassant le bottom en interne. Qu'est-ce que vous devez rajouter sur le chart là? Qu'est-ce qui est important et qui va permettre à définir le bruit de marché en interne? Le fameux noise là. Bonjour. Bah, pivot, exactement. Alors le Fibo, par contre, non. Ou alors je vois pas. Géo, faudrait que tu m'envoies un screen sur Discord pour que je vois de quoi tu parles. Mais là, pour moi, il n'y a pas de Fibo à rajouter, hein. Pour moi, il n'y a pas de Fibo à rajouter, là. Tu parles de ce Fib? Est-ce que tu parles de ce Fib? Du Fib de la descente, là? Ouais, non, ça sert à rien, ça sert à rien. Mais même le grand, là, tu m'aurais dit celui-là, je t'aurais répondu, ça sert à rien. Le petit en interne, on s'en bat les couilles. Pas obligatoire. Oh, ouais, non, après, vous pouvez, mais après, attention, parce que vous risquez de. Trop de signaux tue les signaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est d'essayer d'épurer quand même au maximum. Donc, en soi, moi, à part le pivot ici, il n'y a rien à rajouter, d'accord? Donc, on va le faire ensemble. Hop, on va rajouter le pivot. Pas du tout. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis les knucklines. Hop. Donc, le pivot ici, vous notifierez que le pivot, il est sur le 1R, ok? Le hasard, la chance, on ne sait pas, d'accord? Vous notifierez aussi qu'on n'est pas venu chercher le deuxième ordre, ok? Alors, je l'ai posé à l'arrache, peut-être qu'on est venu le chercher, donc je vais le poser mieux. Parce que si ça se trouve, on est venu le chercher, mais je pense pas. On n'est pas venu le chercher. Ok? Donc, pour l'instant, il n'y a que votre premier ordre qui est passé. Il n'y a eu aucune différence, ok? Entre entre ici et ici, si c'était qu'on a perdu le bottom. Donc, avant, le pivot, il aurait été ici, et en vrai, c'est fallacieux de le mettre là. Donc, bon, il est ici le pivot. Avant, votre bruit de marché, donc, hop, votre bruit de marché, c'était votre SL, l'objectif, de base. Hop. Et là, on essaie de rendre la chose le plus visible possible. Donc, vous voyez, le noise, il est sur objectif de trade et le noise à la baisse, il est sur SL. Ça sert à rien. Là, ce noise-là, il sert à rien, d'accord? Donc, ce qu'on essaie, c'est de peaufiner. Ok? On essaie de peaufiner. Peaufiner à la baisse, ça sert à rien. Peaufiner à la hausse, par contre, c'est important. Ok? Peaufiner à la baisse, ça sert à rien. On sait qu'on a notre stop, on s'en bat les couilles. Par contre, peaufiner à la hausse, ça sert. Donc, peaufiner à la hausse, je vous ai dit, là, parce que c'est le haut de la RLZ, parce que c'est le top en interne, etc., etc., on peut conscientiser le noise ici, ok? Donc ça change pas grand-chose, mais si vous êtes sur des grosses time frames, ça change quand même pas mal. Donc gardez l'habitude, essayez de définir le. Ok? Maintenant, donc ça c'est quand on est ici. Maintenant qu'on a redonné du momentum haussier et qu'on confirme la dynamique baissière en interne, d'accord? Donc on fait un haut, un bas plus bas, d'accord, que l'ancien. Là, on va pouvoir prendre le noise et le descendre au pivot, d'accord? Donc là, votre bruit de marché, il est là, ok? Sur la position en cours, ok? Si le marché, il fait ça, vous l'avez dans le cul, d'accord? Mais c'est pas grave, gestion de risque. C'est pour ça qu'il y a des stops, d'accord? On sait pas ce qu'il va faire le marché. On joue les probas. Nous, les probas, c'est que ici, ça drop et que ici, ça pump, d'accord? On est bon jusque-là. Bon, le climax, vu qu'il a été filé en entier, je vais l'enlever, d'accord? J'ai mon pivot en interne, la sécurisation AR qui est toujours pas possible vu qu'on n'a pas fil le reste du ladder, d'accord? Et c'est tout. Ok? C'est tout. Là, on continue à développer le chart. Si il corrige sans prendre le pivot là et qu'il drop, on va continuer à descendre le pivot. Ok? Easy way. Et voilà, on est revenu en direct. Ok? Donc là, s'il continue à drop, vous êtes en train de filer votre ladder, tranquillou bilou, ça va descendre votre prix moyen, etc., etc. S'il remonte et qu'il vient chercher le pivot, qu'est-ce qu'on fait? Là, si le cours là, il remonte et qu'il vient chercher le pivot, vous devez faire quoi par rapport à la position en cours là?
J'ai presque envie de vous donner une réduction sur le PDF à celui qui répond, quoi. Il y a un truc, écoutez-moi bien, je vais poser la question et je donne un moins 50% sur le PDF à celui qui répond, ok? Écoutez bien la question. Par rapport aux longues en cours, d'accord? Par rapport aux longues en cours qu'on est en train de regarder ensemble, etc., etc., d'accord? Là, en l'état, actuellement, si le marché, ici, il remonte et il vient chercher le pivot, qu'est-ce qui est obligatoire par rapport aux longues en cours? J'ai bien dit obligatoire. Il y a un truc qui est obligatoire. Qu'est-ce que c'est? Moins 50 à celui qui répond. Enlevez les bails, bien joué Lyon. Et toi, tu l'as déjà le PDF, je crois. Non, entrée BE, pas obligatoire. Enlever les bails, obligatoire. Non, non, tu peux monter, tu peux mettre l'entrée ABE, tu peux mettre le. L'entrée ABE, c'est un peu grid quand même, mais vous pouvez. En soi, vous pouvez mettre l'entrée ABE. Tu peux monter tes stops, etc., etc. Tout ça, c'est légit. Par contre, c'est pas obligatoire. Il y a un truc qui est obligatoire, c'est Elion qui l'a dit, enlever les bails. Si là, le marché décide de redonner la dynamique haussière, vous êtes bon sur le trade. Vous avez raison sur votre position. Donc, il faut réduire le risque. Le but, c'est de réduire le risque. Bah, c'est un peu comme quand je vous dis la meilleure façon de gagner du capital, c'est de pas en perdre. Lol. Bah, là, c'est pareil. La meilleure façon de réduire le risque, c'est de pas l'augmenter. Donc, en fait, vous allez enlever les ordres ici et vous allez driver votre position juste avec ça, avec ça comme prix d'entrée. Vous pouvez tout à fait, une fois qu'on a repris le pivot là, en plus d'enlever les ordres, passer la position break-even, pour pouvoir rejouer le long ici. Donc si on vient faire ça et qu'on drop, vous sortez break-even et vous rejouez votre position ici, vous pouvez le faire. Attention à lutter et au levier que vous utilisez. Parce que si vous êtes leveragé, attention parce que si vous ne vous payez pas sur la position, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a un monde où la position ici, leveragée, avec le funding plus l'effet d'entrée-sortie de la position, le break-even, il est théorique, mais sur papier, vous êtes break-even, mais en pratique, vous êtes en perte. Donc attention à ce genre de truc, d'accord? Là, dans l'absolu, vu lutter qu'on est en train de trader, etc., le mieux, c'est d'enlever le reste du ladder. Ça, c'est obligatoire, d'accord? Et je pense ne pas mettre la position break-even, laissez votre stop. D'accord? Vous laissez votre stop. Ok? Après, si effectivement il va plus haut et qu'il vient chercher la RLZ de Smooth, là on va commencer à arbitrer la position avec du TPP, SPP, d'accord? Mais sinon, juste enlever le reste du ladder, c'est vachement bien. Ok? Comme ça, si on vient et qu'on drop derrière, vous n'aurez pas trop le seum. Ok? Donc, bien entendu, tout ça n'est pas un conseil en investissement, blablabla, blablabla, mon cul, mais vous aurez compris, ok? Moi, je vous dis, j'aime pas monitorer des posts que je suis pas dedans, donc je suis pas dedans et je le fais quand même avec vous pour que vous compreniez et que ça vous aide, comme un cours en gros. Mais je répète, je suis pas dedans. Si j'étais dedans, je ferais exactement ce que je suis en train de vous dire, hein. Donc je serais ladder là-dedans, je serais positionné pour l'instant que ici. Et si on venait chercher le pivot, j'enlèverais le reste des ordres, etc., etc. S'il vient fil le reste des ordres, ça va descendre mon prix moyen. Et dans ce cas-là, j'arbitrerai sur le R là. D'accord? Donc s'il vient faire ça et qu'il remonte, dans tous les cas, en tapant le 1R, là, je vais sécuriser, je vais sortir la moitié de la position pour avoir la position break-even. Ok? Surtout en ce moment, hein, vu le PA à grosse UT qui est ultra bearish, etc., etc. En vrai, dès que vous pouvez sécuriser vos positions, faites-le, hein. Mais voilà, ok? Donc c'est à peu près tout. Maintenant, on va regarder vite fait qu'on a oublié les indicateurs. Là, on va regarder. Donc là, on a ping low turtle, la div low turtle, même si elle n'est pas valable en interne. Et là, on commence à donner une div. Donc on a commencé à avoir un MFI qui remonte alors que le cours continue de descendre. On a un MSCD qui veut plus monter. Donc là, on a nos divs, contrairement à ici. Vous voyez, ici, on disait tout drop, il n'y a pas de div. Là, on continue à drop, ok, alors qu'il y a de la div. Ok? Plus la low turtle capping, etc., etc. Donc c'est légit de commencer à bulle d'un ladder là-dedans. Attention, je vous dis pas de le faire. Et oui, le marché peut faire ça. D'accord? C'est pour ça qu'on a des stops. Et le monitoring est actif, bien entendu. C'est interdit de mettre les ordres et de partir à la plage, etc., etc. Donc là, on est sur une prise de position qui, pour l'instant, dure 19 heures. Ok? Ça fait 19 heures qu'on est en prise de position. On n'est même pas sur un suivi, on est toujours sur une prise de position. D'accord? Et je suis sur un chart M15, hein. Donc encore une fois, comme je vous dis, je joue pas des 3 pips, des je sais pas quoi. Ok? On pourrait presque considérer ça comme du scalp alors qu'il y a 19 heures de prise de position, hein, d'accord? Voilà.
Alors, je remonte et promis, je te réponds sur tes trucs de mèche là. Bonjour au passage, je suis arrivé comme un sauvage, t'inquiète, c'est pas grave. Ah, t'as pas le PDF, mais t'as déjà les -50. Bon, bah écoute. Les dons, c'est pas cumulable. Ouais, les -50 plus -50 égale gratuit, MDR. Bon, c'est pas cumulable, bien entendu. Mais bien joué, Lyon. C'est bien. Je vous ai pas demandé, il est vénère aujourd'hui. Alors, je suis pas plus énervé que d'habitude, hein. Ah, si, en vrai, je suis un peu plus énervé en ce moment. Mais je sais pas que je suis énervé, en fait. C'est que je suis dégoûté de l'humanité, là. J'ai une phase de dégoût de l'humanité, là, tu vois. Dès que je lis un truc, dès que je vois un truc, j'ai des envies de meurtre. C'est pas bon, en fait, tu vois. Donc, mais sinon, ça va, t'inquiète, hein. Jamais, ça me ressemble pas du tout, voyons. Pas énervé, j'ai envie de vous insulter, mais tout va bien. C'est ça. Voilà, ok, c'est à peu près tout. J'ai pas grand-chose à rajouter. Si on continue à péter les lots sur MFI et on continue à péter les lots sur MACD, il y a de très fortes chances que le trade se fasse SL. D'accord? Le mieux, ce serait vraiment de garder les divs. Faut garder les divs. Donc, si descendre sur le price action, c'est pas grave, à condition de garder les divs. Ok, si vous voyez que les divs sautent, vous allez bouffer le SL. C'est pas grave, faut quand même long, mais vous allez bouffer votre SL. Ok, c'est à peu près tout. Et vous notifierez que pour l'instant, voilà, hein, le VMC fait bien office de résistance. À chaque fois qu'on essaie de passer au-dessus, bam, c'est ravalé. On essaie de passer au-dessus, bam, c'est ravalé. Bon, d'accord? Donc des fois, faut pas forcer plus que de raison. Si la charge mentale est trop lourde, ou ouais, que la charge mentale est trop lourde, peu importe pourquoi, hein, parce que la size, parce que le price action, parce que, etc., etc., c'est légit de dès à présent enlever le reste du bail là et de juste monitorer la position que vous avez là. Je vous déconseille de faire ça parce que c'est un mauvais réflexe à prendre, d'accord? C'est une mauvaise habitude à prendre ça, mais en soi c'est possible de le faire, d'accord? Mais c'est une mauvaise habitude à prendre. Pour les gens aguerris, je peux comprendre. D'accord? Ou alors vous enlevez ce bail-là et vous laissez juste ce bail-là et vous chargez tout là-dessus. Ça, c'est bien. Ça va bien faire descendre le stop. C'est possible aussi, d'accord? Là, je vous ai vraiment mis le bail ladder en brut, hein. Ok? Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Vu que je vous ai fait l'explicatif, on va continuer à monitorer ça ensemble les prochains jours, là. Mais encore une fois, je suis pas dedans, donc j'aimerais bien, faudrait que je vous le précise quelque part. Je sais pas comment vous préciser que je suis pas dedans, en fait. Mais je suis pas dedans, ok? Moi, je suis sur l'UT supérieur, je suis sur ça, là, ok? Alors oui, je suis dans la merde. Mais voilà. Bah, le problème, c'est ça, c'est que tu vois, si je vous explique les deux en même temps, c'est compliqué, ça fout du noise de partout, c'est compliqué en vrai. Mais bon, mais bon. Voilà, j'imagine que vous comprenez quand même un minimum. Je mets en texte sur la position. Bah, faut... Pourquoi il a disparu d'ailleurs le... Il faut cliquer dessus, c'est pour ça? Ah non, ok, d'accord. Euh, Voilà, ok. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, rajouter sur la. Bah, le problème, c'est que si je mets un texte, il va bouger en même temps que ça va être moche. Si je mets un texte par-dessus, là, ça va bouger. Regarde, si je te mets juste un test, là, regarde. Si je mets je suis pas dedans quelque part ou quoi, quand je vais dézoomer, vous allez quand même le voir en énorme et ça va me faire chier en fait. Parce que vous allez plus rien comprendre. Vous allez croire que je suis pas dans le grand non plus. Enfin, c'est compliqué. Mais je suis pas dedans, voilà. J'aurais répété 15 fois. Je peux pas faire mieux que le répéter 15 fois en fait. Je le mets en titre de live. I'm not in! Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, non. Est-ce que vous voulez qu'on voit un truc, etc. Et bien entendu, il faut que je réponde à la chat. Donc, alors, fatigué, hein, je te le dis. Mais c'est gentil, je vais te répondre quand même, t'inquiète. Alors,
En fait, pour répondre à ta question, il faut poser d'autres questions. Donc, c'est quoi un graphique? Pourquoi? C'est quoi les bougies là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Qu'est-ce que c'est que ce charabia là? Ce charabia, en fait, c'est l'historique. En fait, tu sais, c'est comme, regarde, tu vois, à l'hôpital, t'as ton truc de battement de cœur là, tu sais, qui fait ça là. Moi, je sais, je dessine vachement bien. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en gros, tu vois là, regardez, on va le. Attendez, attendez. Je te fais une explication bien. Je suis gentil. Je te fais une explication bien. Donc, on va le vulgariser le plus possible. Ça s'appelle comment ce truc de cœur là? Putain, quelqu'un a le terme de ce truc? Un cardiogramme, c'est ça? 3 cardiogramme. Oui, voilà, exactement ça. Hop, copier l'image. Hop, hop. Regardez, ça va être super facile à comprendre. Alors, euh, je vais me mettre là, voilà, comme ça. Voilà, hop. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente quoi putain, excusez-moi. Ça représente quoi ce putain de dessin là? Ouais, électrocardiogramme, ouais, c'est ça. La bougie, ouais, non, mais... non, mais factuellement, quand tu regardes un cardiogramme, le graphique qui est dessiné, il représente quoi? Il n'y a pas de piège sur ma question. Prenez-la vraiment, voilà, le rythme cardiaque, exactement. Donc, en gros, ce que vous voyez dessiner, c'est l'historique. En fait, ça dessine ça parce que votre cœur, il a battu. D'accord? C'est, ça retrace l'historique des battements de votre cœur. Ok? Bah, la bourse, c'est pareil. Le graphique, ça représente l'historique des ordres qui sont passés. Donc, sur un graphique de cœur, là, ça monte, ça descend parce qu'il y a le boom boom. OK? Sur le graphique avec les bougies, ça monte et ça descend parce qu'il y a des achats et des ventes. Donc, si vous préférez dit comme ça, un graphique, là, c'est l'historique de ce qui s'est passé sur l'order book. OK? Donc, un order book, c'est quoi? Hein, je vais me fatiguer, là. Je vais trop aller loin si je commence à vous détailler tout, là. Mais en gros, il y a un carnet d'ordres avec des ordres à l'achat, des ordres à la vente, les gens qui veulent acheter, les gens qui veulent vendre. Et quand ça file quelqu'un, bah, ça passe sur le marché, c'est inscrit sur le graphique. Quand quelqu'un achète, c'est marqué, et quand quelqu'un vend, c'est marqué. En gros, c'est les achats-ventes, d'accord? Mais alors, là, j'ai vulgarisé à mort. Parce que c'est pas vraiment que ça. Parce que, en gros, c'est les ordres d'achat, les ordres de vente. Mais par exemple, si vous êtes en pari haussier, vous êtes sur un long, d'accord? Vous avez acheté une position, vous avez un long. Le SL, c'est une vente. Le stop loss, c'est une vente. Si vous achetez ici et que vous mettez votre ordre stop ici, ça veut dire que là, vous avez un ordre d'achat au marché et que si le marché descend, vous allez vendre. D'accord? Donc, vous aurez un ordre de vente qui va passer. OK? C'est important, ça. D'accord? Donc, les ordres de vente, c'est pas forcément des mecs qui vendent. C'est peut-être juste des stop loss d'un mec qui a acheté plus haut. Vous comprenez? C'est pas aussi simple que achat-vente. Mais en gros, c'est un peu ça. D'accord? C'est à chaque fois qu'il y a un ordre qui est exécuté, ça se retranscrit sur le graphique. Donc maintenant, c'est quoi une mèche? Une mèche, on va prendre une mèche là, voilà. Une mèche, c'est quoi? Une mèche, c'est... Pour vous expliquer. En fait, cette mèche-là, si je zoome, là je suis en minute 15, si je zoome, on va voir des bougies qui forment cette mèche. Et plus je vais zoomer, moins va y avoir de mèches. D'accord? Donc en gros, la mèche ici, c'est parce qu'en fait, on est monté et redescendu trop vite pour que ce soit un corps de bougie. Ok. Donc en gros, c'est toujours pareil, hein, c'est un graphique en 15 minutes. Ça veut dire que la bougie représente une période de 15 minutes. Donc ça veut dire que pendant 15 minutes, le cours il va évoluer, d'accord? Et à la fin, il y a une ouverture de... Attendez, je vais vraiment le zoomer comme ça pour que vous compreniez. Il y a une ouverture de séance, là, minuit, hein, comme par hasard, lol. Donc là, il y a une ouverture de séance à minuit, ok? Et la fermeture des séances est à minuit 15. Donc, il y a des mèches. Vous voyez, il y a une petite mèche ici et une petite mèche ici. Ça veut dire que à minuit, la séance est ouverte ici. Entre minuit et minuit 15, on a oscillé, on a bougé
entre les mèches, en fait, d'accord? On est descendu jusque là, et on est remonté jusque là. Pour au final, à minuit 15, clôturer ici. D'accord? Donc en gros, les corps de bougie, c'est ouverture, fermeture de séance. Donc si c'est un graphique 15 minutes, attendez, je vais me remettre en jaune, excusez-moi. Donc oups, excusez-moi, décidément, j'arrive plus à dessiner comme je veux. Hop, voilà. Donc l'ouverture de séance est ici, la fermeture de séance est ici, d'accord? Et pendant la séance, on a développé entre les deux mèches, d'accord? Donc maintenant, plus la mèche est grande, plus ça veut dire qu'on est resté pas longtemps dedans, ok? Et on a clôturé ici, d'accord? Donc là, cette bougie, elle a open, pardon, la bougie, elle a open ici, elle a clôturé ici, et elle a développé pendant cette période. Maintenant, la différence entre une bougie haussière et une bougie baissière, bah, c'est simple. L'ouverture, elle est là, la fermeture, elle est là. Donc la fermeture, elle est plus haute, c'est une bougie positive. L'ouverture, du coup, de la bougie suivante, ça reprend la clôture de la précédente, logique. Et là, par contre, on a clôturé en bas, donc c'est une bougie baissière. Vous comprenez? D'accord? Et plus il y a une mèche, plus on dit qu'il y a de force. Mais ça, c'est fallacieux comme raisonnement. Mais en soi, ça veut dire ça, ok? Est-ce que je t'ai expliqué suffisamment bien ou est-ce que mon explication t'a perdu plus qu'autre chose? Il a rien compris, le pauvre. T'es un bâtard. Arrête, c'est vachement bien expliqué, non? Expliquer les bougies, c'est une formation complète, limite compliquée à comprendre en un seul. Exactement, c'est très compliqué. Enfin, je peux pas tout. C'est sûr, tu vois, mais elle est pas mal, mon explication. Ça donne des bonnes bases. Après, bien sûr, faut aller plus loin, hein. Faut pas s'arrêter à ce que je viens de dire, hein. Mais c'est pas mal. Après, si ça t'intéresse, il y a le candlestick pattern. Tu tapes ça sur internet, tu vas gratter un peu. Ok? Rejoins le Discord, je le mets dans le Discord. Oui, oui, bah tu le mets sur la partie gratuite. Tu le mets sur le chat de la partie gratuite. Point d'exclamation Notion, pardon, point d'exclamation Discord pour rejoindre le Discord. Et si vous rejoignez le Discord, vous avez accès à une partie gratuite et une partie payante. Si vous restez sur la partie gratuite, là tu vas leur poster sur le chat là. Il n'y a rien sur le chat en plus, personne ne parle jamais, donc pose-le ici, hein, tu peux, il n'y a pas de problème, hein. Il est libre, hein, il vous appartient le Discord aussi, hein. Donc il n'y a pas de. Tant que personne s'insulte ou que les mecs mettent pas des liens pour des scams, tu peux poster ce que tu veux, mec, il n'y a pas de problème. Ok? Donc ouais, rejoins Discord, point d'exclamation Discord. Et voilà. Point d'exclamation Discord pour la partie. Notion pour la partie gratuite, 100% gratuite. Alors si vous débutez en bourse, je vous invite grandement à aller lire. Vous allez, euh, vous allez partir avec des bonnes bases. Point d'exclamation Discord pour la partie payante. Il y a quand même une partie gratuite, mais le reste est accès en payant. Paiement unique qui vous donne un accès à vie au Discord, plus le PDF qui synthétise un peu toute la, toute la, toute ma méthodologie, une centaine de pages, 15 000 mots à peu près. Point d'exclamation caca ne marche pas. Voilà, voilà. Les books, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur un truc en particulier, c'est le moment. Si vous voulez pas, ou si vous avez rien à dire, on va finir le hors-sujet de hier. Ceux qui étaient là, j'imagine que vous avez envie de voir la suite. En tout cas, moi, j'ai très envie de voir la suite. Oui, t'es allé, ouais. Ouais, ici, ouais, c'est bien. Alors, attends, il faut que j'accepte. Je t'ai accepté. Alors, je sais pas si. Parce que des fois, ça bug et je suis obligé de vous donner le rôle.
manuellement alors que c'est censé être automatique. Ouais, bon, j'arrive pas à voir. Normalement, tu as accès à la catégorie non membre là sur Discord. Si t'as pas accès, tu me dis c'est un problème, je vais régler ça. Tu les manges tes poules? Oui. T'as leur sujet complet ta question, mec, mais j'adore. Je suis fan. Ouais, ouais, je les mange, pourquoi? Ok, parfait. Salut Mouni. Alors, je vais de ce pas changer de graphique parce que vous allez tous croire que je suis dedans et ça va me casser les couilles. On va rester sur celui-là. Hop. Et on va passer sur le hors-sujet. On est à combien de temps de live? Normalement, c'est une petite heure, à 1h11. On a été un peu plus long que d'habitude. J'aurais enlevé l'explication sur les Kindle, on était peut-être à 1 heure, donc c'est plutôt pas mal. Donc, YouTube, je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire, on est quel jour? Mercredi, ouais. Donc à demain, YouTube. Euh, j'ai un gros week-end alcoolique ce week-end, donc je vais pas live vendredi. Donc demain, dernier live de la semaine, après on se revoit lundi. Euh, YouTube, je vous laisse et je vous dis à demain. Faites le replay ici.